la réforme de l'Église. Matthieu chapitre 16, verset... À partir du verset 13 jusqu'au verset 19. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui suis-je au dire des hommes, moi le Fils de l'homme » Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, c'est-à-dire Pétros, et que sur ce roc, qui est Pétrate, sur ce roc, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Est-ce que tu as la version de Serval là avec toi? Tu peux me la donner? C'est une très bonne version que je vous recommande. Vous connaissez, non? La version de Serval. C'est la version la plus proche des textes originaux. Hein, ça ne coûte pas cher, je ne sais pas si vous l'avez ici. Mais il y a plein de versets qu'on a enlevés dans votre version à vous, Louis Ségon, que l'on retrouve. Lui, il a laissé tel que c'est. Hein. Un exemple dans Romains chapitre 8, verset 1. Dans votre version à vous, il est écrit maintenant donc il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est tout, hein, ça s'arrête là. C'est bien cela. Hein. Or là, il a dit et à ceux qui marchent selon l'esprit et non selon la chair. Et également dans Romains 1,16, il est écrit dans votre version que Paul dit, je n'ai pas honte de l'évangile, car c'est une puissance de Dieu pour le salut de tous qui croient. Or dans cette version, il est dit, je n'ai pas honte de l'évangile de Christ. Parce qu'il y a plusieurs évangiles. Hein. D'accord, donc c'est quand même une bonne version que je vous recommande. Et je vais voir si j'ai ma version avec moi, je pourrais l'offrir à quelqu'un. Mais je ne sais pas si je l'ai avec moi. Donc ici il est dit, et moi je te dis aussi que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Et tout ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Voilà, donc Jésus est clair, il a dit, tu es Pierre, c'est-à-dire Pétros, c'est-à-dire Pierre, et que sur ce roc, Pétra, c'est-à-dire c'est un grand rocher, Christ lui-même, c'est lui le fondement de l'Église. Et sur ce roc, moi Jésus, bâtirai mon Église, c'est mon Église. Donc là, dans ce verset 16, là, nous avons beaucoup d'infos. Déjà, on nous apprend que l'Église n'a rien à voir avec un bâtiment. Quand on dit souvent que bon, je vais à l'église, mais parlons, on ne peut pas aller à l'église, n'est-ce pas? On ne peut pas, c'est pas un bon langage, parce que l'église n'a rien à voir avec les bâtiments. C'est nous l'église, c'est nous la maison de Dieu. D'accord? On va au lieu de la prière, on ne va pas à l'église. Alors, il dit, tu es Pierre, donc cette pierre-là, c'est pas le nom de Pierre, bien sûr, c'est Pierre, c'est le matériau avec lequel Christ va bâtir son église, parce que si on se réfère, si on s'arrête sur le prénom, si on pense que c'est parce que Pierre s'appelait Pierre, et qu'avec cette pierre-là que Dieu allait bâtir son église, dans ce cas-là, Christ va bâtir l'église avec tout ce qui s'appelle Pierre, n'est-ce pas? Or là, l'accent est mis sur la stabilité, parce qu'une pierre représente la stabilité, n'est-ce pas? Donc, et Pierre va le comprendre dans 1 Pierre chapitre 2, verset 5, il dira, et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous, en parlant aux saints, pour former une maison spirituelle. Donc l'église, c'est l'assemblée des saints. L'église, comme vous le savez, c'est l'ensemble de pierres vivantes des hommes et des femmes que Dieu a transformées en des pierres vivantes et avec lesquelles il va bâtir son église.
l'église, corps du Christ. Donc, sur cette pierre, moi, Jésus, très important, c'est moi qui bâtis. Bâtirai, quoi? Mon église. Donc là, on nous enseigne que d'ailleurs, c'est Christ qui bâtit aussi l'église. Et Somme 127 nous dit que si Dieu ne bâtit une maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Donc, c'est Christ qui bâtit l'église. Ce ne sont pas les hommes qui bâtissent. Nous allons voir ça tout à l'heure, enfin, tout au long de la semaine. Excusez-moi pour la voix, j'ai beaucoup prêché hier. Donc, c'est Christ qui bâtit, et il bâtit quoi? C'est son église. Or, il s'est avéré que, au jour d'aujourd'hui, pratiquement la plupart d'hommes et femmes qui bâtissent les églises, ce sont eux-mêmes qui bâtissent. Comme je l'ai fait moi aussi. Et ils bâtissent quoi? Ils bâtissent, eux, c'est les bâtisseurs, et puis ils bâtissent leurs propres entreprises, leurs propres business, leurs propres affaires. Parce qu'on va dire, c'est mon église, si tu n'es pas d'accord avec mon église, si tu n'es pas d'accord avec ma vision, alors tu pars. D'accord? C'est mon église, alors je choisis qui va prêcher, qui ne va pas prêcher. C'est mon église, je choisis qui va être consacré ancien, qui ne doit pas l'être. C'est mon église, alors je dois avoir la plus belle voiture, je dois avoir la plus belle villa, je dois être servi. Qu'on ouvre la porte de ma voiture, c'est un des exemples. Qu'on porte ma Bible, tout ça, c'est mon église, c'est mon entreprise. C'est moi et mon épouse qui gérons les finances. Donc ça, c'est en général, c'est pas tous les pasteurs, bien sûr, c'est pas tous les leaders. Et donc voilà, vous avez vu que ce sont les hommes, malheureusement, qui sont en train de bâtir. Et ce n'est certainement pas Dieu qui bâtit. Et ce n'est certainement pas aussi l'église de Jésus-Christ. Alors, là, il y a vraiment un problème sérieux. Parce que là, ce verset nous enseigne sur la façon dont les choses doivent fonctionner. C'est d'abord, nous avons la première information. L'église n'est pas un bâtiment, mais l'église, c'est l'ensemble des personnes que Dieu a sauvées, qui sont des pierres vivantes. Deuxièmement, c'est Jésus-Christ qui bâtit son église. Donc, je bâtirai. Troisièmement, c'est son église. Quatrièmement, et il dit parce que c'est moi qui bâtis, et je bâtis avec des bons matériaux, des pierres vivantes, des matériaux stables, et que c'est mon église. Alors cette église-là, comme c'est moi qui bâtis, cette église sera attaquée par l'enfer. C'est quand même parle des portes de l'enfer. Ça veut dire que, vous savez, dans l'Apocalypse, là-bas on dit que les portes de l'abîme seront ouvertes. Et là, les démons vont sortir comme des sauterelles. Donc ça veut dire que les portes de l'enfer ne sont rien d'autre que, c'est par une porte vous allez rentrer, vous allez sortir. Donc les portes de l'enfer, c'est ces voies qui sont ouvertes par lesquelles les démons vont sortir de l'enfer, du royaume des ténèbres, pour attaquer l'église. D'accord? Alors, l'église est comme une maison, c'est comme un arbre. Vous savez, quand vous plantez une semence, un grain, par exemple, pour mettre dans la semence, elle ne va pas germer, vous n'allez pas la voir, elle est cachée. Mais à un moment donné, elle doit sortir, elle doit germer. Et cette semence-là, c'est l'église. Et l'enfer, les portes de l'enfer, c'est comme le vent qui doit souffler, n'est-ce pas, la tempête qui doit frapper, qui doit souffler sur l'arbre en question. Et si le fondement ne sont pas, les racines ne sont pas profondément ancrées dans le sol, cet arbre-là va s'écrouler. D'accord? Donc, on prend notre passage, on regarde Matthieu 16, dans Luc chapitre 6, verset 47 à 49, si quelqu'un peut faire lecture. D'abord, le verset 47 à 48. Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé bien avant et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle, aussitôt elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. Ok. Donc là, on nous parle de deux personnes de deux bâtisseurs. Le premier, parce qu'il a reçu la parole de Dieu, il l'a mise en pratique. En bâtissant, il va creuser. Et il va creuser encore. Il va chercher la profondeur.
Et en creusant profondément, il va trouver au fond de la terre le roc. Pas un roc, mais le roc, Christ. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va bâtir l'église sur ce roc. Rappelez-vous dans Matthieu 16. Et sur ce roc, je bâtirai. Donc, Paul le dit également dans 1 Corinthiens 3:11. Il dit personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Et Pierre le dit également dans Actes 4:11. Il dit Jésus-Christ est la pierre rejetée par vous qui bâtissez. Vous qui bâtissez. Et qui est devenue la principale de l'âme. Donc incontournable. La pierre qui soutient l'édifice. Le socle. Alors, cet homme en bâtissant, il va creuser, il creuse encore, il va trouver un roc. Le roc au fond de la terre, puis il va bâtir sa maison dessus. Et il va y avoir une inondation, la Bible nous dit. Et puis le torrent s'est jeté contre cette maison. L'inondation est venue, et le torrent s'est jeté contre cette maison, sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Je bâtirai. Le torrent, l'inondation représente les portes de l'enfer qui doivent attaquer l'église, qui doivent attaquer le ministère, les ministères que nous bâtissons. Donc voilà pourquoi vous avez des églises, des ministères qui naissent. Ça va naître aujourd'hui et puis 3 ans après, il n'y a plus rien. Ça va naître aujourd'hui et puis 5 ans après, fini. Vous n'êtes pas cassé complètement, ben, vous allez voir, le leader va tomber à l'adultère, l'impudicité, et puis c'est fini, c'est la mort. Ou c'est carrément la mort spirituelle en fait qui s'installe. Alors que Dieu, quand il appelle quelqu'un au ministère pour bâtir une œuvre, par exemple, la personne doit comprendre qu'elle a 3 générations à travailler. C'est la génération d'Abraham, sa génération, la génération d'Isaac, les fils et les filles qu'il doit former, la génération de Jacob, les petits-fils. Voyez? Et là, l'œuvre va perdurer. Et à la mort du leader, là, on pourra évaluer si réellement la vision est réussie ou pas. Mais pas de son vivant. C'est à la mort du leader. Donc, le problème souvent, c'est parce qu'on ne bâtit pas selon Dieu. Et en faisant le bilan sur l'Église, sur 2 millions d'existence de l'Église, on s'aperçoit que vraiment les églises ont des problèmes très sérieux. Alors, je disais que si ce n'est pas Christ qui bâtit l'église, ce sera les hommes. Et si ce n'est pas Christ, alors les hommes vont bâtir l'église, mais alors avec leur propre vision. Leur propre vision des choses. Et nous allons aller un peu dans Genèse chapitre 1er, verset 28. Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. Soyez féconds. D'accord? Amen. Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Ce qui nous intéresse ici, c'est le verbe remplir la terre. Vous savez que dès la Genèse, Dieu nous montre une vision apostolique. Dieu travaille apostoliquement. C'est la vision apostolique, c'est la vision des nations. C'est la vision c'est une vision qui est basée sur la formation des fils et des filles. Voilà pourquoi il va dire, soyez féconds, la fertilité. Il faut produire, il faut se multiplier. Et il faut envahir la terre. C'est la vision apostolique, c'est une vision conquérante, c'est conquérir les nations. Suivez très bien. Dieu va détruire le monde antidiluvien. Le monde d'avant, le monde de Noé. D'accord? Et dans Genèse 9, 7, Dieu va réitérer le même ordre, la même promesse à Noé. Il lui dira, et vous, soyez féconds et multipliez. Répandez-vous sur la terre et multipliez sur elle. Répandez. C'est le même ordre, la vision apostolique. Conquérir les nations. Envahir. D'accord? Amen. Et puis, qu'est-ce qui va se passer? À partir de Genèse 10, à partir du verset 6 jusqu'au verset 12. Les fils de Cam furent Cush,
Misraïm, Put et Canaan. Les fils de Cush, Saba, Avila, Sabta, Réma, Sabteka. Les fils de Raïma, Seba et Dédan. Cush engendra aussi Nimrod, c'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel, c'est pourquoi l'on dit, comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel. Il régna d'abord sur Babel, Érec, Akkad et Calné, au pays de Shinéa. De ce pays-là sortit Assur, il bâtit Ninive, Rehoboth, Ir, Kalash et Risen, entre Ninive et Kalash, c'est la grande ville. Et puis, il va y avoir un homme qui aussi connaissait la vision de Dieu et qui va tout faire pour la contredire. La Bible nous enseigne ici, c'est Cush, c'est le fils de Cush. Cush veut dire Éthiopie. Donc c'est un noir, Nimrod, qui était le premier empereur de l'histoire des nations, de l'histoire du monde. C'est un noir, ça c'est très important de le savoir. Et Nimrod, qui est l'image aussi de l'homme impie, Antichrist, celui qui va se mettre à la place de Christ, ou qui va contredire Christ. Nimrod va mettre en place, il va régner, la Bible nous dit qu'il régnait sur Ninive, et Ninive, comment, sur Babel, qui va, donc, Babel qui veut dire confusion. Et qu'est-ce qui va se passer? Nimrod va rassembler maintenant les habitants de son époque dans le chapitre 11. Il va être à la base, justement, de la construction de cette ville, n'est-ce pas? Et également de cette tour dont le sommet devait toucher le ciel. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvaient une plaine au pays de Shinéa et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. Ça c'est la religion. C'est quand la religion, c'est le fait de chercher à aller vers Dieu. Amen. Et faisons-nous un nom. Un nom. Les dénominations. Faisons-nous un nom. Moi je baptiste, pentecôtiste, assemblée des dieux, tout ça là, qui divise plus qu'autre chose. Bethel, telle église, machin, tout ça là, on est fiers de nos dénominations. C'est comme si Jésus-Christ était venu pour bâtir les dénominations. D'accord? Tel croit être dans une bonne église. Parce que moi, ma dénomination c'est telle. Voilà, donc il y a des fédérations après, tout ça là, machin, et on bâtit nos empires. Alors, faisons-nous un nom. C'est ce qui nous divise. Hein. Bishop, grand apôtre, prophète des nations, c'est bien, mais ça divise. C'est Christ est venu pour cela. Alors, autre chose, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Afin que nous ne soyons pas dispersés. Vous voyez, Dieu avait dit dès le départ, dispersez-vous, remplissez la terre, une vision apostolique. Mais l'homme, Nimrod, qui est l'image de l'Antichrist. Antichrist, c'est quelqu'un. Antichrist et Antéchrist. Anti-contre, anté à la place de Christ. Veut maintenant contredire la vision de Dieu, la vision apostolique de Dieu. Il va dire non, il ne faut pas qu'on se répande sur la terre. Il faut que l'on soit unis. Il faut que l'on. Vous voyez, l'œcuménisme, quoi. Il faut qu'on soit là, ensemble, et bâtissons une grande ville. Voilà, il ne faut pas suivre Dieu. Et qu'est-ce qui va se passer? Dieu va descendre, Dieu va confondre leur langage, et Dieu va les disperser. Babel. Voilà pourquoi toute la Bible parle de Babylone la grande. On en parlera tout au long de la semaine. Et Dieu va les disperser par la force. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, comme on a vu dans Matthieu 16, que c'est Christ qui bâtit l'église. Mais malheureusement, les hommes, aujourd'hui, je vous assure, ce n'est pas pour critiquer, condamner. D'ailleurs, il faut qu'on ait aussi des bonnes critiques. Des critiques positives pour construire. Malheureusement, beaucoup d'hommes de Dieu, moi le premier, ont bâti l'église avec leur propre vision. Laissez-moi vous dire, ça peut vous choquer. Dieu n'a jamais voulu que les hommes bâtissent des bâtiments qui vont contenir 10 000 personnes, 15 000 personnes, 20 000 personnes. Ce n'est pas dans le plan de Dieu. Ça, c'est les royaumes des hommes, où ils vont régner en maître absolu, en gourou. Ils ont le contrôle sur tout. Ils ont des trônes devant, où tout le monde va passer saluer.
hein, avant de quitter le bâtiment. Voilà, en petit, nous bâtissons nos empires. Et je vous l'assure, j'étais en enfer, j'ai fait un tour, j'ai vu le lac de feu, et j'ai vu des pasteurs. Les anciens, qui ont bâti les choses avec leur propre vision. Donc, vous allez me dire, oui, mais qu'est-ce que nous raconte là? Écoutez, c'est biblique, on verra toutes ces choses-là. La vision de l'Église, c'est une vision apostolique, c'est les nations. Quand une œuvre s'agrandit, on doit la diviser, couper en plusieurs morceaux, former les gens. Rappelez-vous dans Genèse, hein, multiplier. On se multiplie comment? Vous savez, la vision de Dieu, ce n'est pas l'addition. Hein. La vision de l'homme, c'est additionner. Que le bâtiment soit rempli, on additionne. Mais la vision de Dieu, c'est la multiplication. C'est-à-dire, vous savez dire quoi? La multiplication, c'est la duplication. Paul dit, imitez-moi. Il dit, vous êtes le sceau de mon apostolat. Ça veut dire que ce que tu es, tu dois tout faire, ce que tu as reçu de Dieu, tu dois tout faire pour que les hommes et les femmes que Dieu t'a confiés deviennent aussi comme toi. D'accord? Sur le plan caractériel, sur le plan de puissance. Donc il faut qu'il soit en mesure aussi d'enseigner, de prêcher l'évangile. Voilà la multiplication. Voilà pourquoi Christ n'a pas pris une foule de gens, il a pris 12 personnes et il les a travaillés, il les a formés. C'est ça la vision de Dieu pour l'Église. D'accord? Alors la vision babylonienne, c'est l'addition. Additionnement. On remplit les bâtiments des gens, on dit, bon voilà, j'ai la plus grande église, parce que j'ai 15 000 personnes. D'accord? Ça, c'est la gloire de l'homme. Donc, c'est l'esprit de Babylone, c'est l'esprit de Nimrod. Et qu'est-ce qui va se passer? Jésus a bâti son église apostoliquement. Nous le voyons dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 28. Et Dieu a établi dans l'église, premièrement, les apôtres, secondement, les prophètes, troisièmement, les docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Éphésiens 4, 11. Éphésiens 4, 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. 12. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Ok, je peux l'arrêter là, merci. Et Dieu a établi, vous savez, établi dans le grec, là, ça a le sens de placer chaque brique de la maison, de l'édifice à sa place, là où il faut, pour le bon fonctionnement de l'œuvre, pour la solidité du bâtiment. Chaque brique, parce que les chrétiens c'est des briques, hein, c'est des pierres. Donc Jésus dit dans Jean 15, il dit c'est moi qui vous ai choisi et établi. D'accord? Établi. Et Dieu a établi. Et dans la version de Sterval, il a encore bien, c'est bien précisé encore là. Dans Éphésiens 4, 11, là. Il dit, c'est aussi lui qui a établi les uns apôtres, les autres prophètes, les autres évangélistes et les autres pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints, pour l'œuvre du ministère, pour l'édification du corps de Christ. Et Dieu a établi premièrement, c'est-à-dire prioritairement, dans l'église corps, les apôtres, prioritairement, premièrement. Deuxièmement, des prophètes. Troisièmement, des docteurs. Et Éphésiens nous parle de 5 ministères, comme vous savez, que Dieu a établi pour le corps du Christ. On nous a enseigné que on voit dans pas mal d'églises, la plupart des églises sont dirigées par les pasteurs. On verra ça aussi. Alors que ce n'est pas biblique, ça peut choquer. Il n'y a aucun verset aucune église biblique n'était dirigée par un pasteur. Il n'y a aucun verset qui le dit. On verra cela. Alors, il a établi premièrement des apôtres. Un apôtre, c'est qui? Un apôtre. On n'a pas
le temps de développer toutes ces choses-là. Il faut des mois et des mois. Mais un apôtre, c'est un père. Vous savez ce que c'est un père? Un père spirituel, c'est quelqu'un qui fait tout pour que ses fils et ses fils spirituels le dépassent. C'est quelqu'un qui ne va pas étouffer les ministères de ses fils et ses fils spirituels. C'est quelqu'un qui va porter, qui va avoir les douleurs de l'enfantement, former les gens pour qu'ils servent le Seigneur. Ce n'est pas quelqu'un qui va manipuler les gens, quelqu'un qui va coucher avec les jeunes femmes de son assemblée, quelqu'un qui va abuser les gens sexuellement, financièrement, matériellement. Mais c'est un père d'abord. Et c'est un bâtisseur. Paul dit dans 1 Corinthiens, il dit, j'ai planté, Apollos a arrosé, et Dieu a fait croître. C'est des bâtisseurs. Un apôtre est un bâtisseur. Pas seulement les construire, c'est pas construire des bâtiments, hein, c'est pas ça. Hein. C'est bâtir des vies. Paul le dit dans Colossiens 1, 28. Il dit, nous présenterons à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Parce que Dieu a établi les 5 ministères pour le perfectionnement, on verra cela aussi. Donc, c'est des pères des apôtres, c'est des bâtisseurs. Ils bâtissent des vies. Les gens viennent les voir, ils gagnent les âmes et ils les transforment en des ouvriers pour la moisson. Et c'est aussi des personnes qui défendent la saine doctrine, qui établissent et défendent la saine doctrine. Voilà pourquoi Paul dira à Timothée à chaque fois, il faut, à Tite, tout ça, ceux qui enseignent les fausses doctrines, il faut les corriger, tout ça. On peut parler du ministère apostolique toute une semaine. Donc, ce n'est pas n'importe qui un apôtre. C'est quelqu'un qui amène l'équilibre dans le corps du Christ. C'est pas quelqu'un qui reste dans un bâtiment qui est assis sur un trône du 1er janvier au 31 décembre. Non. Au bout de 10 ans, 15 ans, il est toujours là. 5 ans, non. C'est quelqu'un qui va bâtir, qui va former, qui va mettre des anciens, qui va aller ailleurs, qui va bâtir, qui va tourner parce que Dieu l'a établi pour le corps. Dieu l'a établi premièrement dans l'église des apôtres. L'église corps. C'est pas un gourou qui règne dans son bâtiment, tout ça, et que tout le monde doit acclamer, adorer, tout ça, machin, tout ça, et qui va dire, bon, moi je dégage, machin, tout ça, là, non. C'est un père. Ok. Un prophète, c'est qui? Parce qu'on dit, il a aussi établi les prophètes. Voilà comment Dieu bâtit son église. Hein. Il l'a bâti d'abord apostoliquement, prophétiquement, évangéliquement, doctoralement, pastoralement. Les 5 ministères d'abord. Et un prophète, ce n'est pas quelqu'un qui va venir prophétiser du matin au soir. Hein. Voilà, Dieu me montre ici, il y a quelqu'un qui a un bikini rouge, tout ça, à ma droite, machin, tout ça. Dieu me montre ici là-bas quelqu'un dont le père s'appelle Jean-Charles ou Jean-Michel, tout ça, machin, tu habites à telle rue. Ça, ce n'est pas le ministère prophétique forcément. Uniquement parlant, un prophète n'est pas forcément obligé de prophétiser. Il n'est pas obligé de prophétiser. Uniquement parlant, un prophète, c'est tout simplement le porte-parole de Dieu. Qui prophétise ou qui ne prophétise pas. Mais le ministère prophétique, on l'identifie par le fait que le prophète est celui qui ramène les gens à la parole. Parce que la révélation par excellence, c'est la parole. Amen. On dit que c'est la parole de Dieu, donc Dieu a déjà parlé. Le prophète ramène les gens à la parole. C'est pas quelqu'un qui vient pour secouer les gens, qui souffle sur les gens et qui les gens décollent, on dit moi je suis prophète, non. Le prophète, c'est avant tout un enseignant de la parole. Parce que là, on parle de Jude, les Silas qui étaient prophètes. Ils enseignaient beaucoup. Ils avaient beaucoup de discours sur la parole pour fortifier. C'est quelqu'un qui amène la vision de Dieu, qui révèle la vision de Dieu, le plan de Dieu pour l'Église, par rapport au temps, par rapport. C'est comme la Bible dit, qu'il est donc le serviteur prudent et fidèle que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable. Les prophètes, c'est les gens que Dieu appelle comme les apôtres. Parce que nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Éphésiens 2:20.
Ils connaissent la pensée de Dieu pour le temps dans lequel nous sommes. À chaque époque, Dieu va susciter des prophètes, des ministères apostoliques, véritables, des pères. Donc, un prophète, c'est d'abord un enseignant. C'est quelqu'un qui est assis dans la parole. Parce que la parole de Dieu, c'est la révélation par excellence. Ce n'est pas quelqu'un qui va sauter sous l'onction, qui va se mettre à aboyer à gauche à droite, on dit c'est un prophète. Non. C'est un messager, quelqu'un qui a un message pour son temps. Et puis, bien sûr, vous allez parler des prophètes locaux, qui se retrouvent dans les églises locales. Comme Paul le dit en ce qui concerne les prophètes, que 2 ou 3 prophétisent et les autres jugent. Vous avez les prophètes nationaux, que Dieu établit pour les nations, pour la nation où ils sont. Leur nation. Ils ne bougent pas forcément. Et vous avez les prophètes que Dieu établit pour les nations, avec un message pour les nations. Un docteur, c'est quelqu'un qui ne va pas donner des enseignements dans le but de confondre les gens ou avec des révélations pour... vous savez, on pense souvent que le ministère doctoral, c'est quand on enseigne et avec le grec, l'hébreu, tout ça, on ne comprend rien, on se dit, ah, c'est profond, vraiment, c'est profond, là, c'est un message très profond, c'est vraiment un docteur. Non, le ministère doctoral consiste dans la simplification de la parole de Dieu, c'est simplifier la parole pour que les gens puissent bien l'assimiler, bien la comprendre. C'est ça le ministère doctoral. C'est pas quelqu'un qui vient avec des grandes révélations, tout ça, et les gens vont dire, ah, c'est trop fort. Mais oui, mais qu'est-ce qu'il a dit? Non, mais attends, c'est trop fort. C'est vraiment un docteur. Ou quelqu'un qui va donner plein de passages bibliques sans les expliquer profondément. On dit c'est un docteur. Il donne 15 versets bibliques et il ne rentre pas en profondeur. Il dit c'est un docteur. Non, c'est pas un docteur, c'est un perroquet. Le message doctoral, c'est plus profond, c'est amener les gens dans la profondeur de la parole. Quand il va enseigner le docteur, les gens vont dire, oula, c'est aussi simple que ça. Il va mettre les doctrines, le docteur le prophète va recevoir des révélations par rapport à la parole, il va les exposer au docteur, et le docteur va voir si c'est biblique ou pas, si c'est structurel ou pas. Et l'évangéliste, c'est pas celui qui va forcément faire des campagnes d'évangélisation, comme on dit, il faut aller dehors pour aller gagner les âmes, pour les amener dans le bâtiment, pour que l'église soit remplie, le bâtiment soit rempli. L'évangéliste est d'abord établi pour les chrétiens. Parce que la Bible dit que les 5 ministères, Dieu les a établis pour le perfectionnement des saints. Pour que les saints que nous sommes, que nous puissions nous perfectionner. Donc l'évangéliste est d'abord établi pour les chrétiens. Pour leur communiquer le feu de l'évangélisation, parce que tous les chrétiens sont appelés à l'évangélisation. Et puis, le pasteur, c'est un soigneur. C'est quelqu'un qui soigne les brebis en profondeur. C'est comme le médecin de l'équipe qui va aller en profondeur dans les soins. Et dites-vous bien que le pasteur est aussi itinérant, bibliquement parlant. Il n'est pas appelé à rester dans un bâtiment pour dire c'est mon église, c'est moi le pasteur ici. Non, les 5 ministères de la parole sont établis pour le corps du Christ, pour qu'il soit itinérant. Ce que la parole nous enseigne. Et voilà d'abord comment Dieu baptise son église, les 5 ministères. Et on dit qu'il les a établis, Paul dit, c'est pour le perfectionnement des saints. Ça veut dire quoi? Les chrétiens sont saints par la foi, comme vous le savez. Et en tant que saints, il faut qu'ils soient perfectionnés. Or, le perfectionnement est un processus. Un processus dans lequel nous sommes jusqu'à la fin de notre vie terrestre. Parce que dans ce processus-là, Dieu va nous enseigner sur sa parole. Vous savez, la connaissance est progressive. Hein? Quelqu'un qui croit connaître, Paul dit, il n'a rien compris. Tous les jours de notre vie, le Seigneur va nous enseigner sur sa parole. On ne peut pas connaître la Bible complètement. Tous les jours. Il y a des choses qu'on pensait connaître hier, aujourd'hui on s'en rend compte que ce n'est pas ça. Parce qu'on doit grandir. Même les hommes de Dieu qui ont travaillé dans le Seigneur depuis plus de 60 ans, qui ont 80 ans et qui se rendent compte qu'ils connaissent rien. Le processus de la perfection, du perfectionnement. Les chrétiens doivent être perfectionnés par rapport à la sagesse de Dieu. Grandir dans la sagesse, grandir dans la crainte de Dieu, grandir dans l'amour, dans l'humilité, la simplicité, dans la révélation du Père, la connaissance de Dieu.
C'est un processus. Et ce processus-là marche avec les 5 ministères de la parole qui sont établis pour enseigner. L'évangéliste, c'est aussi un enseignant. Mais le docteur enseigne en profondeur. Mais tous les 5 ministères sont enseignants. Christ a dit, enseignez-leur à observer. La prédication, on verra ça, c'est pour tous les chrétiens. Tous les chrétiens peuvent prêcher. Mais l'enseignement, c'est pour les 5 ministères de la parole. Parce que Jacques dit que tout le monde ne peut pas se mettre à enseigner. D'accord? Amen. Donc, les chrétiens doivent se perfectionner. Un chrétien qui va dans une église locale, par exemple, au bout de 3 ans de conversion, parce qu'il faut 3 ans pour faire des bons disciples, il faut 10 ans pour faire des bons leaders. Alors, un chrétien, au bout de 3 ans de conversion, doit savoir, qui est dans une église locale, doit savoir dans quel ministère Dieu l'a appelé. Parce que nous sommes tous ministres de Dieu. Tous les chrétiens sont ministres de Dieu. On va voir ça dans la deuxième partie. Et en tant que ministres de Dieu, ils doivent savoir dans quel service, dans quel ministère Dieu les a appelés. Parce que vous avez les 5 ministères de la parole et vous avez les autres ministères. Parce que ministère veut dire tout simplement service. Ils doivent savoir dans quel ministère. Or, on se rend compte que dans beaucoup d'églises, nous avons des chrétiens qui sont là depuis 5 ans. Si tu leur poses la question, mais Dieu, qu'est-ce que Dieu attend de toi? Qu'est-ce que tu fais dans l'œuvre de Dieu? Quel est ton ministère? On dit non, moi je n'ai pas de ministère. C'est mon pasteur qui est le ministre de Dieu. Moi je suis parmi je suis du peuple. Et donc ils doivent être perfectionnés en vue de l'œuvre du ministère. C'est-à-dire qu'ils sont appelés tous au ministère. Et les 5 ministères doivent préparer les chrétiens pour qu'ils puissent répondre à l'appel. Parce que nous avons tous reçu le talent. Il faut les fructifier. Amen. Amen. Et la Bible dit également que c'est pour l'édification du corps de Christ. Les 5 ministères sont établis pour édifier. Édifier veut dire bâtir. Or, on va plus assister à des divisions dans les églises par les soi-disant ministres de Dieu qu'à l'édification. Pour l'édification du corps de Christ. Et aussi, jusqu'à ce que nous soyons parvenus tous à l'unité de la foi. Quelle foi? Romains 10, la foi qui sauve. Paul dirait une seule foi, la foi qui sauve. La foi en Christ. Et aussi, de la connaissance du Fils de Dieu. Amener les chrétiens, en tant que ministre de la parole, enseigner les chrétiens à connaître qui est Jésus et ne pas leur parler de nos ministères. Parce que très souvent, on parle de nos ministères, nos voitures, nos belles femmes, nos belles maisons, on s'en fout. Ça ne va pas édifier les chrétiens. Nos voyages, machin, on s'en fout. C'est pas pour ça que Dieu nous a établis. C'est pour parler de Jésus-Christ, pour qu'ils le connaissent lui. Et là, il y a un évangile qu'on prête aussi, c'est l'évangile du royaume. C'est parler de l'évangile du royaume, qu'on ne prêche malheureusement pratiquement plus. On parle plus d'un évangile, ça c'est une parenthèse que j'ouvre, d'un évangile du salut. C'est un évangile partiel. Croire au Seigneur Jésus-Christ, tu ne sauves pas ta famille, mais ça ne s'arrête pas là. Jésus n'est pas seulement l'agneau, il est aussi le lion. L'agneau, c'est le côté évangile du salut, le côté bonté, amour de Dieu. Mais il y a le lion aussi, le royaume, le côté justice de Dieu, crainte de Dieu, sanctification, où il doit régner dans nos vies. Donc, l'évangile du royaume est un évangile christocentrique, c'est Christ qui est au centre. On ne parle pas des bishops, on ne parle pas des grands hommes de Dieu, on ne parle pas des grands papes, tout ça, on parle seulement de Jésus-Christ. Donc, et aussi, à l'état d'homme fait, les chrétiens doivent être des hommes et des femmes faits. Des hommes faits. Pas rester bébé, 5 ans de vie chrétienne, 6 ans, ils sont toujours bébés, toujours au lait. Comme l'auteur des épîtres aux Hébreux qui dit, vous qui devez être des maîtres depuis des années, mais vous avez encore besoin de lait. Un chrétien converti depuis 5 ans, on n'a plus tellement besoin de lui parler de la crainte de Dieu parce qu'il doit connaître ce que c'est la crainte de Dieu. On peut en parler de temps en temps parce que c'est salutaire, mais il doit comprendre déjà ce que c'est la crainte de Dieu et avancer et être en mesure d'enseigner aux nouveaux convertis.
les choses élémentaires, comme Paul dit, tendons vers les choses plus importantes encore, sans poser de nouveau le fondement. Donc, et il dit encore plus loin, à la mesure, la statue parfaite de Christ. La statue parfaite de Christ. C'est quand on voit ces chrétiens, on doit voir Christ. Et qui doit faire ce travail? Qui sont ceux qui doivent faire ce travail? C'est les 5 ministères de la parole. Voilà pourquoi les anciens, les pasteurs, les apôtres, les prophètes, si nous faisons de la comédie ou si nous faisons du théâtre devant le peuple de Dieu, ce qui se passe malheureusement dans beaucoup d'assemblées, on va faire plutôt du théâtre, c'est-à-dire on devient des acteurs. On vient, on joue la comédie, on dégage l'onction comme on dit, les chaises se cassent, on fait tomber les gens, et on dit ça y est, là je fais le travail, les gens acclament, on dit c'est bon. On aura des comptes à rendre à Dieu. Parce que les gens qui sont assis là, ils ne doivent pas s'asseoir là éternellement. Il faut qu'ils soient préparés à servir leur Dieu. Il faut qu'ils le connaissent. Parce qu'ils sont tous ministres de Dieu. Parce que nous sommes tous appelés au sacerdoce universel. Tous les chrétiens sont ministres de Dieu. Ça, c'est d'abord, on voit les 5 ministères que Dieu a établis. Et rappelez-vous bien, Matthieu 7, 18, comment Dieu bâtit son église. Il l'a bâti d'abord avec les 5 ministères. Et on a vu un peu le travail qu'il doit faire. Et ils sont tous établis pour le corps de Christ. Et en ce qui concerne maintenant les saints, les chrétiens, mais ils sont tous ministres de Dieu. Tous. Et la notion du ministère a été complètement dénaturée. Aujourd'hui, quand on dit ministre de Dieu, tout de suite c'est pasteur, prophète, docteur. Et là, il y en a qui vont tout faire pour être comme des ministres du monde. Alors, comme je suis ministre de Dieu, il faut que j'ai une plus belle voiture. Il faut que j'ai la plus belle voiture. Il faut que je m'habille correctement. Il faut que je sois toujours en costume, cravate. Parce que je suis ministre. Il faut que le peuple me serve. Faites tout pour que je sois bien. Parce que je suis votre papa, votre ministre. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens aussi, et même beaucoup des collaborateurs de ces ministres, sont prêts à faire des coups d'État. Parce qu'on montre le ministère comme une position sociale. Alors le ministère n'est rien d'autre qu'une fonction. Et pas une position. Et on va établir une hiérarchie. Rappelez-vous bien de la vision de Némrod, une vision pyramidale. Où l'on commande du ciel, parce qu'on est ministre, on est là-haut. Et le peuple est sur terre. Et du haut du ciel, on va lui donner des ordres. Alors que le leadership, selon la Bible, c'est être le socle, le soutien de l'édifice. Comme Christ lui-même, on l'oublie souvent ça. Et ça, c'est parce que beaucoup des leaders, excusez-moi, ne sont pas enseignés aussi. Il y a un problème d'enseignement. Ne pensez pas parce que quelqu'un a l'onction que forcément il est instruit. L'onction, Dieu peut la donner parce que tu as appelé. Mais il faut l'instruction après. Alors, beaucoup de ceux qui dirigent aussi, excusez-moi, ne sont pas, ils ont l'onction, ils ont les prophéties, mais ils n'ont pas l'instruction forcément. Et quand on n'a pas l'instruction, on détruit. Donc, un ministre de Dieu, d'abord tous les chrétiens sont ministres, et il y a des ministres de la parole, c'est-à-dire qui sont appelés aux 5 ministères. Il y a des ministres aussi par rapport aux dons que Dieu leur a donnés, tels que le don de prophétie, le don de vision, de parler en langue, de guérison, de secourir, de diriger, de présider. Ils sont tous ministres, tous. Donc quand on se retrouve dans l'église locale, là, ce n'est pas pour assister à un spectacle. Ça soit pour dire, bon, quand est-ce que l'homme de Dieu va venir prêcher pour que l'on décolle, pour que je ma prophétie. Tu es converti depuis 6 ans, tu attends toujours après l'homme de Dieu pour avoir une prophétie. Nous sommes devenus des idolâtres. Et, alors que nous sommes tous ministres, on se retrouve là, c'est pour s'édifier. C'est-à-dire que l'apôtre qui prêche a besoin aussi d'être édifié par vous. Par rapport au don que vous avez reçu. Qu'est-ce que vous en faites? Qu'est-ce que les peuples en fait? Parce qu'on a dénaturé la définition du mot ministère. Et il y a un fossé qui se crée entre... On a mis en place le cléricarisme, le clergé et les laïcs. Alors que bibliquement parlant, il n'y a pas de laïcs. Nous sommes tous appelés au sacerdoce. Tous les chrétiens. Nous sommes tous égaux. Et les 5 ministères de la parole et le peuple, tous égaux devant Dieu.
Alors, c'est parce que les chrétiens, beaucoup de chrétiens ont remis leurs dons entre les mains de leurs leaders que les églises sont devenues des clubs de rencontre, que les églises sont malades. Parce que les chrétiens n'exploitent plus les talents et les dons que Dieu leur a donnés. Donc du coup, tout l'édifice se repose sur un homme. Où sont les apôtres pour corriger ce qui se passe dans les églises? Où sont les prophètes pour parler la part de Dieu, pour redresser sur le plan doctrinal les églises qui enseignent les hérésies? Vous savez d'où ça vient? On va voir ça tout à l'heure. Il y a un problème. On a vu qu'il y a les 5 ministères qui doivent fonctionner dans le corps du Christ. Et je vous assure, les chrétiens en ont besoin. Ah oui, je vous assure. Les chrétiens ont besoin des vrais apôtres. Vous savez, les apôtres, c'est des architectes. Les chrétiens, nous sommes tous à la maison de Dieu. Si vous voulez construire une maison, vous allez chercher un architecte, non? Parce qu'ils ont le plan. Mais parce qu'il manque des vrais apôtres dans le corps du Christ, voilà pourquoi les chrétiens sont construits en biais. Parce que les architectes ne sont pas là pour les bâtir selon le plan de Dieu. Selon la vision de Dieu. Et en ce qui concerne, on a vu un peu les ministères là, en ce qui concerne la direction d'une église, comment Christ bâtit son église, comment il a bâti son église, qui doit diriger une église locale? Alors, vous allez voir, faites le constat, vous allez vous rendre compte que la plupart des églises dans les nations sont dirigées par des pasteurs. La plupart. D'ailleurs, souvent on est confronté à 3 sortes de questions. La première c'est: tu es de quelle église? Pentecôtiste? Ah non. Méthodiste? Tu es des méthodes? Non. Alors, presbytérienne? Ah non. Quelle église alors? Bethel? Ah non. La deuxième question c'est: où se trouve l'église? Là c'est le bâtiment, bien sûr. Alors mon église se trouve à telle rue. Si tu prends la route nationale, hein, après le 2e, 3e feu, tu tournes à gauche, tout ça, c'est là que se trouve mon église. Et puis la 3e question c'est: quel est le nom de ton pasteur? Vrai ou faux? C'est pas vrai? Ok. Alors, donnez-moi un seul verset dans la Bible où vous avez vu une église biblique être dirigée par un pasteur. Un seul verset. Je ne demande pas 2. Un seul. Il n'y en a pas. Alors, pourquoi la plupart des églises sont dirigées par des pasteurs? Vous savez d'où ça vient? Rappelez-vous Genèse 11, hein, la vision de Némrod, qui contredit la vision apostolique, la vision des nations, la vision de Dieu. Ça vient à partir du 4e siècle, quand Constantin s'est converti, soi-disant au christianisme. Il a fait de la liste du christianisme sa religion, la religion de sa cour. Et à sa mort, Théodose, l'autre empereur qui va le remplacer, va obliger ses sujets à se convertir au christianisme. Il va construire des bâtiments et il va appeler ces bâtiments églises. Et les chrétiens qui étaient fidèles à la Bible ont été persécutés. On les a traités d'hérétiques. Et là, il y a à la chute de l'Empire romain, le côté occidental en 476, donc il n'y avait plus d'empereur, mais malheureusement, pour nous bien sûr, mais gloire à Dieu, Dieu nous réforme. Il y a eu le système papal qui a été mis en place. Donc les papes ne sont rien d'autre que les empereurs romains, une succession d'empereurs romains, une renaissance, mais sous la forme, sous l'étiquette du christianisme, de l'église de Dieu. Et le pape est devenu le représentant officiel de Dieu sur la terre, le vicaire de Christ, vicarius. Et dans ces bâtiments, on a mis des prêtres, des hommes. Et c'était eux qui géraient maintenant ces bâtiments. Et les fidèles étaient complètement morts. L'église était remplie de païens. Des gens qui n'étaient pas convertis, mais qui sont rentrés dans le christianisme, dans ces bâtiments.
Donc, ils allaient assister à la messe. Et ce n'était pas pour participer à une réunion vivante de l'esprit, mais pour assister. Et cela a duré, jusqu'à ce qu'il y a un homme que Dieu a suscité, Martin Luther, pardon, un Allemand, comme vous savez, Dieu va l'utiliser pour restaurer l'Église, c'est-à-dire restaurer le salut par la foi, et non par les œuvres, la justification par la foi. Mais par contre, il s'est passé que, vous savez, on ne peut pas sortir du catholicisme romain sans séquelles. Il a développé 95 thèses, mais Luther lui-même était quand même beaucoup catholique. À part le fait que Dieu l'a utilisé pour restaurer cette vérité de la justification par la foi en Christ. Mais sur le fonctionnement, le protestantisme est né, mais le protestantisme n'était rien d'autre que dans le culte protestant, il lisait la Bible, mais il y avait aussi des icônes, il y avait pas mal de choses, tout ça. Et on a mis dans le protestantisme des pasteurs. Vous savez, on a repris seulement, on a changé le nom, un prêtre en pasteur. Mais malheureusement, les chrétiens aussi, ils allaient à l'église non pour participer vraiment, mais pour assister aussi. Et le puritanisme qui a donné naissance au mouvement évangélique, et également à John Wesley, où une vérité était restaurée, la sanctification, une vie de sanctification, de témoignage. Ils ont colonisé les États-Unis, mais les églises étaient toujours dirigées par les pasteurs. Alors ces pasteurs avaient la responsabilité de bénir les mariages, d'enterrer les morts, de baptiser, de prêcher. Et le peuple allait pour assister simplement, recevoir, consommer et rentrer chez lui. Il y a d'autres mouvements que Dieu a suscités pour parler de la guérison, avec le réveil de pays de Galles. Des gens comme Jonathan Edwards, que Dieu a suscité, tout ça, pour parler de la puissance de Dieu, de la restauration de vérité, le parler en langue, avec un noir américain, William Seymour, en 1906. Le mouvement, le pentecôtisme est né. Donc, il y a eu des choses comme ça que Dieu a révélées à l'Église, mais quand on médite la parole de Dieu, on se rend compte, c'est vrai qu'il y a des ministères apostoliques, tout ça, il y a qui sont plus de ministères prophétiques, tout ça, qui sont suscités de plus en plus. Mais quand on regarde sous le fonctionnement des églises locales, on se rend compte qu'il y a plus de pasteurs qui dirigent les églises que autres personnes, que les autres. Alors d'où ça vient? Ça vient du catholicisme romain. Tout simplement. Une vision locale. Vous savez, la vision de Nimrod, rester local. C'est là que j'ai commencé, c'est mon entreprise, c'est ma vision, c'est mon empire, je ne bouge pas de là. Un pasteur, où les pasteurs ne sont pas établis pour rester sur place, ça peut vous choquer, mais c'est la Bible. C'est pour le corps du Christ qu'ils sont établis. On nous a dit que c'est seulement l'apôtre, mais non, c'est faux. Ce qu'Éphésiens 4 dit, c'est pour le parfaitement des saints, c'est pour le corps du Christ. Et qui doit diriger l'église alors? Qui sont ceux qui doivent diriger les églises? D'après la parole de Dieu, on va s'arrêter à cet enseignement, aux anciens. C'est les anciens. Alors très souvent dans les églises, les anciens que l'on nomme, ce sont des gens qui ne connaissent même pas la parole, qui ne savent même pas prêcher. C'est des gens qui ont un certain âge, tout ça, qui sont un tout petit peu fatigués aussi, et puis souvent, je vois, excusez-moi, pas tous bien sûr. Et que l'on va nommer anciens comme ça, parce que bon, il faut qu'il y ait des anciens pour décorer. On dit c'est notre ancien. Il ne sait ni prêcher, ni exhorter. On dit c'est lui ancien. Amen. Il y a un problème. Toutes les églises bibliques, je dis bien toutes, sans exception, étaient dirigées par les anciens. On va le lire. On va lire rapidement. Acte 15, 2. On va lire rapidement par cette douleur. D'abord, acte 14. Acte 14, verset combien? Verset 21 à 23.
14, verset 21 à 23. Quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournaient à Lystre, à Icône et à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il faut entrer dans le royaume de Dieu. Il fut nommé des anciens dans chaque église et après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Ok, ça, on va vous parler de la consécration, parce que très souvent, on a dénaturé le mot consécration. Et les gens sont prêts à tout pour qu'ils soient consacrés par les hommes. Les hommes ne consacrent pas. Non. Dieu consacre depuis l'éternité. Il a dit à Jérémie, je t'ai, avant que tu ne sois né, je t'avais établi, mis à part, d'accord, consacré. C'est Dieu qui consacre. Les hommes ne font que recommander. On verra ça aussi tout au long de la semaine, si le temps nous le permet. Ça va nous libérer de beaucoup de choses. Et ici, Paul va évangéliser. On voit que Paul était apôtre, donc il évangélise. Donc l'évangélisation, ce n'est pas seulement pour les évangélistes. C'est l'affaire de tout le monde. Après avoir évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, il faut des disciples. Or, nous, on fait des adeptes qui sont prêts à mourir pour nous. Mais on ne veut pas des disciples. Un disciple, c'est celui qui ressemble à Christ. Un adepte, c'est celui qui ressemble à son pasteur, à son idole, à son gourou. Et après avoir fait un certain nombre de disciples, d'abord, et qu'est-ce qui va se passer? Il désignait, verset 23, des anciens dans chaque église, parmi les disciples bien sûr. Dans chaque église, ils ont mis des anciens. Et après avoir prié et jeûné, ils leur recommandaient au Seigneur en qui ils avaient cru. Parce qu'ils étaient disciples d'abord, et ils ont manifesté les fruits d'anciens d'abord, parce qu'on reconnaît l'arbre à son fruit. On ne va pas consacrer quelqu'un ancien et s'attendre à ce que le fruit soit manifeste ou manifesté. Non, on voit d'abord le fruit, et puis on reconnaît, et on recommande au Seigneur. Dans chaque église. Donc déjà là, au moment où c'est les anciens qui dirigeaient. Bon, on ne va pas utiliser les actes des apôtres pour bâtir une doctrine, parce que les actes des apôtres parlent plus de l'histoire de l'église. Si on veut une église vivante, il faut qu'on revienne aux actes. Si on veut mettre des doctrines, on va dans les épîtres. Mais, comme c'est la parole, donc on va tout prendre. Dans Acte 15, on nous parle des apôtres et des anciens, verset 2. Dans Acte chapitre 20, Pasteur Douga, verset 20, 17. Acte 15, verset 20. Acte 20, 17. Acte 20, verset 17. Cependant, de Milet, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'église. Ok, verset 28. Verset 28. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'église au Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Que Dieu vous ait donné évêque, qui veut dire surveillant. Ici, évêque veut dire épiscopos. D'accord, dans le grec, épiscopos, c'est-à-dire surveillant, gardien, intendant, celui qui prend soin, celui qui nourrit, celui qui soigne, celui qui enseigne, celui qui surveille le troupeau, pour ne pas que les loups ravisseurs les frappent, les dévorent. Et il parle des anciens, des évêques, épiscopos, évêques, parce qu'il y a deux catégories d'anciens. La première catégorie ici, c'est les évêques. Ça parle ici de la fonction, pas de l'individu d'abord, mais de la fonction, épiscopos, grec. D'accord? Dieu, l'Esprit vous a établi. Là, on voit encore, ce n'est pas les hommes qui établissent, mais Dieu qui établit, parce que ces gens ont d'abord manifesté les fruits qui ont été reconnus par les églises, par les chrétiens. Les apôtres n'ont fait que recommander ces gens-là au Seigneur. Parce que l'Esprit les a établis évêques pour paître. Vous voyez, paître, c'est, comme vous savez, hein, prendre soin, dans le grec, c'est prendre soin, nourrir, défendre, encadrer, et pas dominer, bien sûr. D'accord? Amen. C'est la fonction ici. Et on continue.
nous parlons de deux catégories d'anciens. Donc la première catégorie, c'est la fonction, donc épiscopos, que les gens, les hommes, vont pouvoir exercer. Et nous prenons la parole de Dieu dans le livre de 1 Timothée chapitre 5, verset 17. 5, 17. Timothée 5, verset 17. Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Donc là, ce verset nous enseigne qu'il y a deux catégories d'anciens. La première catégorie, c'est ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Donc c'est épiscopos, la fonction, d'accord? Ils veillent, ils nourrissent le peuple. Et la deuxième catégorie, ils ne travaillent pas à l'enseignement ni à la prédication, mais ils sont anciens. On verra cela tout à l'heure. Donc là, on voit qu'il dit que les anciens qui dirigent bien. Donc la direction d'une église, c'est entre les mains des anciens. D'accord? Amen. Les anciens. Et ils dirigeaient ensemble, ils dirigeaient en équipe. Ils travaillaient en collaboration. Les uns avec les autres, main dans la main. Pour le bon fonctionnement de l'œuvre du Seigneur, les anciens. Amen. Ok. Et au verset 20, il dit, ceux qui prêchent, reprends-les devant tous. C'est-à-dire tous les anciens, afin que les autres anciens éprouvent aussi la crainte. Donc là qu'on voit dans une église locale, il y avait plusieurs anciens qui travaillaient à l'équipe. Je vous dirai pourquoi. Pourquoi Dieu a établi cela comme ça. Rappelez-vous bien, nous revenons toujours dans Matthieu 16. Hein, je bâtirai. Là, nous regardons la parole comment Jésus bâtit son église. Et pourquoi cette église a réussi. L'église primitive. Et pourquoi l'autre église a... Non, l'église contemporaine, l'église d'aujourd'hui a échoué. Il faut dire les choses. Quand on voit l'état de la Côte d'Ivoire, hein, ne vous inquiétez pas, c'est l'église qui va être reprise. Hein. C'est l'église qui est reprise. Une parenthèse, parce que ceux qui sont autour du président, qui se disent hommes de Dieu, beaucoup, ils sont en fait des faux prophètes. Parce qu'ils boivent le vin du roi, ils mangent les mets du roi, mais ils ne disent pas la vérité. Parce qu'ils vont plus se réclamer des millions là-bas pour faire leur veillée que pour dire la vérité au président pour que le pays fonctionne correctement. Ça, c'est des prophètes de Baal. Et voilà pourquoi nous avons besoin des michés qui vont aller à contre-vent pour dire la vérité. Ça, c'est une parenthèse que je ferme. Vous m'excuserez si je chatouille un peu. Bon, on n'est pas là pour plaire. Hein. On le dit, si je cherche à plaire aux hommes, je ne serai pas serviteur de Dieu. Moi, si vous me tuez, je le droit au ciel. J'étais à 2 reprises au ciel et j'ai vu le ciel. Alors, je peux vous assurer que j'ai hâte d'y aller. Ça, c'est clair. Si le suicide était parmi, là, je me serais déjà suicidé. Mais comme c'est interdit, parce que si tu te suicides, tu vas en enfer. Donc là, j'attends seulement que mon heure arrive. Mais c'est sûr que je suis pressé, hein, comme Paul dit. Hein. Voilà, donc, les anciens. On prend la parole Tite, chapitre 1, verset 5. Tite 1, 5. Tite 1, verset 5. Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. Voilà, on verra après les caractéristiques plus tard. Donc, vous voyez, que tu établisses des anciens dans chaque ville, dans chaque église, que tu établisses des anciens. Voilà comment tu bâtis son église. Amen. Amen. On peut encore lire, et lire encore Philippiens, chapitre 1, verset 1. Philippiens 1. 1. Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les anciens en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux évêques et aux anciens. Ok. Aux évêques et aux diacres. Aux évêques, hein, donc épiscopos, hein. Amen. Surveillant, gardien, la fonction ici. Aux évêques, d'accord. Et 1 Pierre, chapitre 5. Verset 1 au verset 3. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi ancien comme eux, témoins
des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée, paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde et non par contrainte, mais volontairement selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Paissez le troupeau. Là encore, la parole confirme que la direction d'une église est entre, selon la Bible, hein, entre les mains des anciens. Paissez le troupeau de Dieu. D'accord? Amen. Paissez le troupeau. Et la parole est claire. On peut encore lire d'autres passages. On peut tourner comme ça. Là, il y en a plein. Donc, la première catégorie d'anciens, c'est les évêques ou épiscopos qui se réfèrent à la fonction. Et la deuxième catégorie, parce qu'il y a deux sortes d'anciens, c'est presbyteros qui se réfère à l'individu, à la personne. La première définition, c'est évêque ou épiscopos qui se réfère à la fonction. La deuxième, c'est la première définition, c'est ceux qui sont établis pour enseigner, pour nourrir, pour exhorter, pour prêcher. Et la deuxième, c'est presbyteros, d'où les églises presbytériennes. Donc, ça se réfère à l'individu ou aux individus. Donc, de ce fait, c'est les vieillards. D'accord? Quand on dit anciens aussi, c'est les vieillards. Comme Paul dit dans 1 Timothée chapitre 5, verset 1er. Ne réprimande pas rudement le vieillard, mais exhorte-le comme un père. Exhorte les jeunes gens comme des frères. Vous savez, c'est les vieillards, les anciens, les gens qui ont de l'expérience par rapport à la vie de tous les jours aussi. Des gens qui ont aussi un peu de cheveux blancs, si on peut parler ainsi. Parce que la Bible dit que les cheveux blancs, c'est aussi le signe de la sagesse. Et ces vieillards-là, on en a aussi besoin dans les églises, qui peuvent être des modèles pour les jeunes serviteurs, pour les jeunes. D'accord? Qui ont de l'expérience, qui sont convertis aussi depuis des années, depuis quelques temps, qui ont une expérience avec le Seigneur, qui ne sont pas forcément appelés dans l'un des ministères de la parole, mais qui ont beaucoup d'expérience dans la vie chrétienne et dans la vie de tous les jours, et dans aussi la vie familiale, parce qu'il faut qu'ils soient mariés. On verra les caractéristiques. Donc, ils ont des enfants, ils ont bien éduqué leurs enfants aussi servent le Seigneur, ils peuvent être des modèles, ils sont des modèles, des pères. Et ces deux catégories d'anciens doivent travailler en équipe pour le bon fonctionnement de l'œuvre de Dieu. D'accord? Les églises sont bâties par les apôtres, bibliquement parlant, parce que c'est des bâtisseurs. Aujourd'hui, on va dire à quelqu'un, on va donner une prophétie à quelqu'un, on dit bon, tu es un ministre de Dieu, Dieu t'appelle au ministère, tout de suite, il va se lever un jour comme ça, il va lire quelques versets, il prophétise un tout petit peu, il va chercher un bâtiment, il commence une église. Alors il commence l'église, alors que c'est même pas un apôtre. Et dites-vous bien aussi que Dieu peut se servir de quelqu'un dans un domaine quelconque pour commencer une œuvre, comme avec Philippe, un grand évangéliste. Mais Philippe a compris qu'il n'était pas apôtre. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire appel aux apôtres. Et lui, il va s'en aller parce que c'est un évangéliste. Les apôtres sont venus, ils ont mis les bases. Parce que dites-vous bien dans Acte 2, la Bible nous dit qu'ils persévéraient dans l'enseignement. L'enseignement, là, c'est un... Pourquoi pas les enseignements? Pourquoi l'enseignement? Ou la doctrine? C'est un corps d'enseignement, c'est un ensemble d'enseignements dans lequel les premiers chrétiens persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Parce que c'est des bâtisseurs, c'est des pères. Parce que les apôtres vont implanter dans le cœur des chrétiens la vision du Père céleste et la vision des pères aussi. Voilà pourquoi la première église était forte. Parce qu'ils persévéraient dans l'enseignement, dans la doctrine des apôtres. Donc Dieu peut se servir de quelqu'un pour commencer une œuvre. Mais tu dois savoir dans quel service Dieu t'a appelé. Et si tu n'es pas apôtre, tu ne dois pas dire c'est mon entreprise. Parce que Jésus, on a vu dans Matthieu 16, c'est mon église, c'est pas ton église, c'est pas mon église. C'est l'église de Christ. Donc, Dieu même, il peut se servir de toi, tu commences une œuvre. Mais si tu n'es pas apôtre, fais appel, prie, Dieu va te conduire auprès d'un apôtre pour qu'il mette des bases. Comme Philippe l'a fait. Mais c'est parce que nous avons pris l'église de Dieu en otage. Nous avons pris les fidèles. Ça devient nos trophées personnels.
Voilà pourquoi on commence une œuvre, on n'est pas apôtre. Mais on reste quand même là et on enseigne n'importe quoi. Les gens sont là 5 ans, 6 ans, ils ne sont pas enseignés. Ils sont là. Il n'y a pas les bases, il n'y a pas une. C'est pourquoi on dit onction, on fait tomber les gens, on dit c'est bon, on aura les comptes à rendre à Dieu. On ne se moque pas de Dieu, frère. Ah non, je vous dis. Un apôtre, c'est un duplicateur des ministères. C'est un formateur. C'est un poseur de fondement. Comme Paul a dit, j'ai posé le fondement. J'ai bâti, j'ai planté. Il dit, je posais le fondement comme un sage architecte. Que chacun prenne garde à la manière dont il va bâtir dessus. Philippe a commencé, Philippe est parti. Les apôtres sont venus, ils ont posé les... Vous allez voir, Simon le magicien, il avait dit qu'il avait cru. Mais quand Pierre va venir, il va se rendre compte que Philippe n'était pas... Simon le magicien n'était pas converti. Parce qu'il était apôtre, il avait le discernement pour cela. Les apôtres, c'est des gens qui ont le discernement, qui savent coordonner les choses. Ils savent coordonner. Ils ont une équipe apostolique pour orienter à gauche, à droite. Dans les horizons nouvelles. Ce n'est pas des gens qui vont bâtir sur le fondement d'autrui. Les apôtres bâtissent là où il n'y a rien. Comme Paul dit, je me suis fait honneur d'annoncer Christ là où il n'était pas du tout prêché. Ce n'est pas des gens qui vont casser les églises pour aller bâtir les églises comme on le voit aujourd'hui. On va casser, on va monter 2 ou 3 personnes contre le leader et puis on va bâtir sur l'église. Ça c'est... Vous savez, on a besoin des ministères apostoliques et prophétiques aujourd'hui pour corriger l'église. Et maintenant les apôtres bâtissent et ils doivent former. Un apôtre qui va bâtir une église, il faut, au bout de 3 ans, 4 ans, il doit former des gens sur place. Et les qualités des uns et des autres vont se manifester. Il va prendre 2 ou 3 personnes, il va les consacrer selon le Seigneur, les reconnaître, les recommander au Seigneur comme anciens. Et puis ces personnes vont travailler en équipe, sous la couverture de l'apôtre. L'apôtre lui-même a aussi d'autres apôtres avec lesquels il collabore, soumis les uns aux autres. Pourquoi l'église doit être dirigée par un collège ancien? Dites-vous pourquoi. Parce que il y a toujours un visionnaire, c'est les ministères apostoliques. Ça c'est la parole. Et les anciens qui travaillent à l'équipe là, vous savez pourquoi Dieu a permis cela? C'est pour éviter qu'il y en ait un qui prenne trop d'autorité, qu'il devienne comme un gourou. Dieu veut qu'il y ait une équipe pour qu'il y ait contrebalance, qu'il y ait une bonne balance. Regardez comment on a bâti les églises. Un homme qui va être là, un bishop, qui va devenir le maître de cette église locale, et personne n'a droit de lui parler. Il couche avec les femmes, on ne doit pas lui parler. Si on lui parle, c'est mon église sort. L'argent de l'église, on ne sait pas comment c'est géré. L'argent c'est pris, hop, c'est géré comme, on ne sait pas. Il n'y a pas de transparence, on n'annonce rien. Il n'y a pas de bilan, il n'y a rien. Une entreprise personnelle privée. Personne n'a le droit de parler. Ça n'est même pas ça, c'est pas une église, c'est une secte. Et on a construit des sectes avec une vision pyramidale. Tout tourne autour de l'homme. Tout. Tu vas à la droite, il faut aller voir l'homme. Tu vas à la gauche, il faut aller voir l'homme. C'est-à-dire, il n'y a personne qui peut lui parler en face. Pour dire en tout cas là, on ne voit pas clair. Des visions pyramidales. Voilà pourquoi les églises sont malades. Et comme on a bâti avec une vision pyramidale, une vision de Némrod babylonienne, les chrétiens, on va voir dans une église où il y a 400, 500 personnes, comme il n'y a personne qui peut se lever contre le leader pour parler avec lui, selon la parole de Dieu, pour le ramener à la parole, eh bien, toutes ces 500 âmes vont mourir, vont être blessées, cassées. Voilà pourquoi les églises bibliques étaient puissantes, parce que les anciens travaillent en équipe. Comme Paul dit, ceux qui pêchent, il faut les répandre devant tous, pour que les autres anciens aient peur. Et les 5 ministères sont établis pour le corps du Christ et ils doivent tourner. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. On enregistre bien, ouais, gloire à Dieu. Les 5 ministères sont établis pour le corps. Ils doivent
sillonner dans les églises locales, voir si les anciens travaillent correctement. Et dès qu'il y a un des anciens qui veut aller à gauche, les autres anciens vont le faire asseoir pour dire non, là, sur le plan doctrinal, ce que tu as enseigné, ce n'est pas ça. Si l'ancien en question ne veut pas écouter, on fait appel aux apôtres qui vont venir pour corriger, redresser. Voilà comment l'église est bâtie. Jésus a dit, je bâtirai mon église. Et nous, avec la vision pyramidale, la vision de Nemrod, Jean dit, hein, il dit, sachez que nous sommes à la dernière heure. Et qu'il y a plusieurs antéchrists qui sont dans le monde. Les gens pensent que c'est seulement les démons ou l'antéchrist, c'est l'homme impie là qui va venir. C'est vrai. Mais il y a l'antéchrist, c'est l'homme impie. Il y a aussi les antéchrists ou les antéchrists. C'est-à-dire les gens qui ont pris la place de Dieu. Et dites-vous bien, ce ne sont pas forcément les sectes, comme l'islam, tout ça. C'est aussi dans la chrétienté. Les pasteurs, les leaders qui ont trop de pouvoir et qui dirigent l'église comme des gourous, qui sont des antéchrists ou des antichrists. C'est anté à la place de Christ, anti contre Christ. Il n'y a pas de contre-pouvoir dans l'église locale. On fait ce que l'on veut avec l'église. On a des comptes à rendre à la personne. Or, ce n'est pas comme ça que Dieu a bâti son église. C'est pas comme ça. L'apôtre qui bâtit l'église ne doit pas se arrêter à cette église-là seulement. Il a le dépôt, le potentiel pour bâtir d'autres églises. Il faut qu'il sillonne. Il ne doit pas s'arrêter là. Il bâtit, il met les anciens. Il bâtit, il met les anciens. Il bâtit, il met les anciens. Et dans l'église locale. Maintenant, quand un ancien, c'est évêque, au temps de Dieu, un ministère de la parole, un autre ministère peut se révéler. Parce que je sais qu'il y a des questions. Comme le ministère prophétique, apostolique. Là, on le reconnaît aussi devant l'église. Et puis, on le libère dans le corps du Christ. Et il y a un autre ancien qui prend la place. D'accord? Un pasteur peut travailler pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans dans une église locale et soigner et aller dans une autre église locale, soigner. Et parce qu'il est dans le corps du Christ. D'accord? Amen. Un apôtre peut travailler pendant 2 ans, 3 ans, mais il faut qu'il comprenne qu'il est établi pour le corps du Christ. Les anciens doivent être là pour travailler en équipe. Un collège d'anciens. Et là, je vous dis, on aura des églises puissantes, des églises fortes. Parce que les projets échouent faute d'une grande assemblée qui délibère, nous dit la Bible. Vous allez voir, Dieu lui-même le Père. Dieu est entouré par... dans sa souveraineté, il a voulu comme ça, de 24 anciens. Ça nous parle de tout ça. Le fondement de l'église a été renversé. Somme 11:3 nous dit si le fondement s'ébranle, le juste, que fera-t-il? Que fera-t-il? Nous avons ébranlé le fondement apostolique. Et nous avons mis un fondement pastoral. Une vision pastorale, une vision locale. Voilà pourquoi les gens vont venir pour dire, voilà, moi j'ai reçu de Dieu de bâtir un temple qui va contenir 5000 personnes. Ben oui, mais s'il y a 5001 personnes, comment tu fais? Vous voyez? Il y a un problème. L'église est malade. Voilà pourquoi nous parlons de la réforme de l'église. Vous savez pourquoi la réforme de l'église? Parce que l'église est malade. Aussi, parce que présentement, nous sommes fiancés à Christ. Et la période de fiançailles, c'est une période pendant laquelle l'épouse et l'époux doivent se préparer en vue des noces. Voilà pourquoi Proverbe 19:7 nous dit que les noces de la noce sont arrivées et son épouse s'est préparée. La préparation de l'église aujourd'hui, c'est la réforme de l'église. La réforme, c'est quoi? C'est le retour tout simplement à la parole. C'est tout. Nous avons lu la Bible parce que nous sommes nés dans les systèmes tels que nous sommes là. Catholiques, protestants, évangéliques. Et nous avons lu la Bible comme on nous l'a enseigné dans nos doctrines, dans nos dénominations. Mais on ne l'a pas forcément lu comme l'Esprit veut nous l'enseigner. Vous savez, nous sommes comme des disquettes. Hein. Pour mettre une information sur une disquette, il faut d'abord la formater. Hein. Nous avons été formatés par nos religions. Et puis on nous met des doctrines. Et on pense que c'est cela la vérité. Mais quand maintenant l'Esprit veut nous enseigner autrement, souvent c'est l'orgueil parce qu'on dit non, mais moi c'est pas comme ça. Vous savez, un enfant à qui son père a toujours dit non, les chats mordent. Mais l'enfant le jour il va croiser un chat, il va fuir. Il va dire, oh, le chat. Si on lui dit non, le chat ne morde pas, il dira non, moi mon père m'a dit que le chat mord. Mais pourtant c'est pas la vérité. Alléluia. Amen. Pourquoi la réforme? L'église aujourd'hui fonctionne avec une vision pastorale. Et, vous savez,
la vision apostolique, vous savez, regardez, 12 c'est le nombre apostolique. Israël est bâti sur 12 fondements. 12 tribus. Jésus est venu, il a bâti l'église sur le même fondement. 12 apôtres de l'agneau, que l'on ne peut pas changer. C'est un ministère apostolique unique. Et vous allez voir bizarrement, dans Apocalypse 21, la nouvelle Jérusalem, son fondement avait combien de pierres? 12 pierres. 12 perles, 12 anges, 12 portes, qui représentent les 12 noms d'apôtres de l'agneau. 12 c'est le fondement, c'est le nom apostolique. La vision apostolique. Et nous avons changé cette vision, nous avons mis une vision pastorale. Voilà pourquoi il y a des maladies dans les églises. Toutes sortes d'hérésies. Et il y a aussi, excusez-moi, mais je veux dire la vérité, il y a aussi une hérésie, ça c'est une parenthèse, que l'on trouve chez les anglophones. Ils vont plus travailler dans leur ministère, avoir leur bureau, bâtir leur ministère. Ils sont dans aucune église locale. La vision de Dieu, c'est l'église. Que personne ne vous trompe. Ce n'est pas un ministère, c'est l'église. Il est venu bâtir l'église. La femme de l'agneau. On dit non, mais je suis dans l'église universelle. Non, la vision de Dieu, c'est aussi l'église locale. Chaque ministère doit être soumis aux anciens dans une église locale. Et les anciens, eux, soumis les uns aux autres et aussi au peuple et à Dieu. Donc, être soumis les uns aux autres. On ne peut pas avoir un ministère en dehors d'une église locale. Ce n'est pas biblique. On ne peut pas, parce que nous sommes dans un corps. Les pieds ne peuvent pas dire qu'ils peuvent se passer de la main. Nous dit la Bible. Il faut faire très attention parce qu'il y a beaucoup de déviances. Il faut qu'on reste dans la parole de Dieu. Amen. Amen. Donc, les anciens qui sont établis, qui travaillent ensemble, ça va éviter beaucoup les dégâts que nous voyons dans les églises. S'il y a un ancien qui chute dans le péché, les autres vont le faire asseoir. S'il refuse, on fait appel aux apôtres. Ils viennent, ils corrigent, ils redressent, ils s'en vont. L'église va tenir ferme toujours. Et si l'enfer attaque cette église-là, elle va résister. Parce que si un ancien chute, les autres sont là. Mais aujourd'hui, comme l'église est bâtie sur un homme, une usage pastorale, si le pasteur chute, l'église se casse. Croyez-vous que Dieu va appeler quelqu'un seulement pour 3 ans, 5 ans? Et là, on parle seulement du ministère et la direction d'une église, on va parler de l'adoration. Ce qu'on appelle aujourd'hui, que je trouve en Afrique, des proclamations prophétiques qui ne sont rien d'autre que de la sorcellerie, des mantras, où on fait dire aux gens des psaumes. Pour que les gens répètent comme des perroquets, on dit c'est la déclaration prophétique. Quelle déclaration prophétique? Les déclarations prophétiques, c'est des paroles prophétiques qui viennent de Dieu, inspirées par Dieu. C'est pas quand on va faire lire les psaumes aux gens, on dit portez vos linteaux, machin, tout ça, que le roi de gloire fasse son entrée, mais la guerre est toujours là. On ouvre les portes, pas au Seigneur, mais au démon, hein, ça c'est clair. Parce qu'on ne veut pas enseigner. Paul dit, je m'étonne que vous écartiez promptement de la simplicité de l'évangile. Ça, on en parlera. Ça, c'est juste des parenthèses que je joue parce que l'esprit me donne des pensées comme ça. Et je glisse seulement pour que vous puissiez me le rappeler tout au long de la semaine. Comment on adore dans les églises? Ça, c'est une parenthèse que j'ouvre. Hein. Je vais finir dans quelques minutes. Comment on adore? Il y a un homme qu'on appelle modérateur, ou une femme modératrice, qui est là, qui vient. On se retrouve dans le bâtiment et dit, bon, nous allons remercier le Seigneur parce que Dieu nous a réunis dans sa maison, alors que la maison de Dieu, c'est nous. Alors nous allons remercier le Seigneur. Alors prions au Seigneur. Tout le monde c'était. Bon, maintenant, nous sommes des pauvres pécheurs. Nous allons demander pardon au Seigneur parce que nous sommes des pécheurs. Nous, n'est-ce pas? Nous sommes... Alors prions. Donc on demande pardon sans conviction parce que c'est un système. Et puis là, alors que la Bible dit que si tu vas présenter ton offrande à l'autel, Matthieu 5, 23, et quand tu t'approches de ton frère, quelque chose contre toi, laisse ton offrande. Va d'abord te réconcilier. Ensuite, tu viens prendre ton offrande pour la présenter. Donc quand nous nous retrouvons dans l'assemblée des saints,
on n'a plus à demander pardon à Dieu parce que nous sommes censés être purifiés déjà, réconciliés avec Dieu. Chacun amène chacun est une boule de feu. Alors on demande pardon et puis quand on demande pardon, maintenant on va invoquer le sang de Jésus. Alors qu'on invoque une personne, hein, et on invoque le nom, et là on invoque le sang, on va asperger, on dit, il faut que la salle soit inondée du sang de Jésus-Christ. Je ne sais pas, il va y avoir beaucoup de noyés là-dedans. Beaucoup de noyés. On invoque le sang, on invoque le sang, on invoque le sang, on invoque le feu. Et puis après, maintenant nous sommes purifiés, nous pouvons maintenant recevoir le Saint-Esprit. Alors que nous allons invoquer le Saint-Esprit, alors que nous sommes scellés du Saint-Esprit déjà depuis le jour de notre conversion, Éphésiens 1:13. Alors on va invoquer le Saint-Esprit. Bon, pour savoir que l'Esprit est là maintenant, il faut qu'il y ait une sœur qui est souvent très sensible, qui va se secouer, qui va se casser une chaise, on leur dit, ah, ça il est là. Alors quand il descend maintenant comme ça, on ne lui donne même pas le temps de parler, on le fait exprimer aussi. Calme-toi Saint-Esprit, merci parce que tu es là. Maintenant que nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous allons maintenant tailler les démons, chacun va prendre son épée, on va marcher dans toute la salle, on va chasser les démons maintenant. C'est comme si les démons étaient là avec nous. Maintenant il faut les chasser, alors on va chasser tout ça, machin, tout ça, et puis c'est bon, merci, que Dieu soit béni. Maintenant nous sommes libérés, nous sommes remplis, nous sommes scellés, nous sommes... Maintenant nous allons invoquer aussi le feu sur nos ennemis, tout ça, les boules de feu, les bombes de feu, les tonneaux de feu, tout ce que vous voulez, plein de sauce. C'est fatigant. Vous voyez l'état de l'église? Et on parlera de tout ça dans la semaine. Sans parler de délivrance qui dure les heures et les heures. Sors, je ne sors pas. Sors, je ne sors pas. C'est quoi ton nom? Oh non. Ah, c'est quoi ton nom? S'il te plaît, c'est quoi ton nom? Ah, je ne sors pas. Alors, la voix est cassée, on transpire. On dit, mais qu'est-ce que je sors la délivrance? Alors, quand on va présenter aux gens ce Dieu-là, les païens ne vont pas se convertir. Mon Dieu, l'église est malade. Il faut beaucoup d'humilité pour accepter cela. Hein? Je vous assure. Là, d'abord, nous parlons d'abord du ministère de l'église et puis la direction par les anciens. Et les 5 ministères tournent dans le corps du Christ. On a besoin de revenir à la parole. Le fondement, vous savez, la Bible dit avant le grand jour, le jour redoutable, Dieu enverra Élie. Or, nous savons que cette prophétie se réalisait d'abord partiellement à la personne de Jean-Baptiste. Parce que quand Jésus-Christ est venu, ce n'était pas un jour redoutable, c'était un grand jour. Or, le jour redoutable, c'est quand il va revenir pour juger les nations. D'accord? Et la Bible nous dit que Dieu enverra l'esprit d'Élie. Or, l'esprit d'Élie, c'est quel esprit? Parce que Joël le dit également, dans les derniers jours, Dieu répandra encore son esprit. Ça s'est manifesté à la Pentecôte, mais ça va aussi se manifester à la fin du temps, où Dieu va préparer son église. Parce qu'il revient sur une église glorieuse. Hein. Le mot glorieux, c'est la gloire, on veut dire la gloire. Or, ce n'est pas cette église-là que nous voyons aujourd'hui. Cette église impudique, adultère, que nous voyons aujourd'hui. Alors, Dieu dit, avant le jour redoutable, il enverra l'esprit d'Élie. Or, l'esprit d'Élie, c'est l'esprit de la restauration, de la réforme. Parce qu'Élie a restauré l'autel avec 12 pierres qui représentent les 12 nations, les 2 tribus d'Israël, pardon, et le ministère apostolique également. C'est l'église de la fin du temps, avant le retour de Jésus-Christ, sera restaurée. Voilà pourquoi Dieu dans les nations parle de plus en plus de la restauration. Il y en a qui vont utiliser restauration, d'autres réforme, rétablissement, peu importe. Il faut que l'église soit rétablie, qu'elle revienne à la parole. Nous sommes en pleine Babylone. En pleine Babylone. On verra tout ça dans la semaine, l'esprit babylonien. Pour finir, l'église est née sous l'Empire romain. D'accord? Et l'église de la fin du temps que nous sommes se retrouve également sous l'Empire romain. Et on en parlera aussi dans la semaine. Le monde est en quête de spiritualité. Des peuples entiers cherchent des solutions à leurs tourments quotidiens. Ils cherchent des réponses à leurs questions. La pauvreté, la violence, les guerres, d'horribles plaies frappent chaque jour des villes et des pays entiers. Ces réalités à travers le monde doivent pousser les chrétiens à travailler selon le commandement du Seigneur, d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Les âmes doivent entendre le message de l'Évangile. Jésus revient bientôt. Le temps nous est compté.
C'est pour participer à ce travail que l'œuvre de l'Alliance des Nations pour Jésus-Christ a débuté en 1999. Lors de campagnes d'évangélisation, de nombreuses personnes donnent leur vie à Jésus. À Kinshasa, ce sont plus de 1000 âmes qui acceptèrent le Seigneur. Et Dieu accompagne ces séminaires par sa présence. C'est un prix à payer. La lutte ne sera pas facile. Nous sommes dans un temps de la fin. Nous sommes dans les temps critiques. De nombreuses personnes, des jeunes et des moins jeunes, ont été touchées par les témoignages dans l'évangélisation. Des ex-délinquants, drogués et autres ont été transformés par Dieu et dirigés vers des églises locales. Préparez-vous à la persécution. 17 églises locales ont déjà été implantées par la grâce du Seigneur, des lieux où les saints peuvent se réunir. Parce que lorsque tu demandes pardon à quelqu'un de façon non sincère, tu recommenceras la même chose. Tu as dit Judas montera le premier. Judas veut dire louange. Ça veut dire c'est la louange qui doit monter le premier devant Dieu. C'est la louange, c'est pas. Les chrétiens du monde entier ont soif d'enseignement biblique. C'est pourquoi des écoles de ministère, notamment sur la réforme de l'Église, sont régulièrement organisées pour former des disciples à entrer dans la moisson. Et j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, et vous m'avez recueilli. J'étais nu, et vous m'avez vêtu. C'est pour répondre à cet ordre du Seigneur que l'orphelinat Les Enfants Prodigues du Pain Quotidien a été construit et inauguré en 2005 au Congo-Kinshasa. Ainsi, plus de 20 orphelins sont pris en charge, nourris, vêtus, soignés et enseignés selon les commandements du Seigneur. Pourquoi ne pas étudier comme les autres? Nous mangeons aussi très mal. Oh maudit, que ce ne nous dit pas que c'est l'appui des orphelins. Ne t'en fais pas. Je connais une maman, il n'a pas l'argent, mais il y a tant de personnes pour les orphelins. Alors la voix. À travers son service de production, l'ANJC utilise tous les médias existants pour la diffusion de l'Évangile. L'ANJC Production offre également ses services à ceux qui en ont besoin. Un site internet a été mis en place et 2 ouvrages ont déjà été édités. L'appel au ministère et Église influente ou influencée. La NJC Production offre également des cassettes, CD et DVD qui sont réalisées pour l'édification de chaque chrétien. Participons au travail d'évangélisation en les diffusant dans notre entourage.